Je te disais, ça fait un bail qu'on est ensemble maintenant. On est comme, qui dirait, frères d'armes. Alors du coup, j'avais dans l'idée de vous proposer un verre. Une boisson de ma réserve personnelle, une recette familiale, réservée à mes camarades de guerre. Ah ah ah! À la garde des ombres, elle lève le coude, hein? Ah, ah, ah. Comment vous vous sentez? Ah, ah, bien dit ça! Je voulais vous dire, après tout ce qu'on a traversé, vous êtes comme une sœur pour moi. Ça fait des années que je me suis pas entendu comme ça avec quelqu'un. C'est ça, trinquons. Ah, un seul verre, hein. Vous n'aurez pas de deuxième tournée. Bon, vous vouliez qu'on cause de quelque chose? Ah! Bon, d'accord. Qu'y a-t-il? Encore? J'en suis. Qu'y a-t-il? Mais bien sûr. Encore? Voyons, qu'ai-je à vous raconter d'intéressant? Voulez-vous que je vous décrive les différents stades de l'empoisonnement ou l'anthrax? Il y en a 7 que j'ai jadis observés de mes propres yeux. Vous avez des goûts bien macabres, dites-moi. Ça me plaît. Voyons, que diriez-vous de la plus grande bataille à laquelle j'ai pris part? Ce doit être le massacre du prince Azrin. Cette histoire s'est-elle répandue dans vos contrées? Moi? Pas personnellement, mais j'ai participé à l'attaque. Le prince Azrin était le 4e héritier au trône, voyez-vous. 11e de naissance, il avait gravi les échelons grâce à la bonne vieille méthode, en héritant de son grand-père le contrôle d'une division entière de corbeaux. Le prince Azrin ayant assassiné les membres de la famille royale à tour de bras, le roi a engagé 3 autres divisions pour l'écarter définitivement. J'appartenais à l'une d'entre elles. La royauté antivane est étroitement liée avec les corbeaux. Vous ne voulez quand même pas que ce soit des roturiers qui les dirigent. Bref, par voie de conséquence, ils se mêlent très souvent de politique. À ce que j'ai compris, le combat dont je vous parle a bien failli mettre la nation sur la paille. Il s'en est fallu de peu qu'un corbeau, un roturier, monte sur le trône. Mais c'est là une toute autre histoire. Mon rôle a été bien modeste. J'avais reçu pour mission d'atteindre la princesse Ferena qui s'était alliée à son frère. J'ai tué une bonne douzaine de ses gardes avant d'être jeté du haut d'une fenêtre. J'ai atterri dans la rivière où j'ai bien failli me noyer. Ce sont des enfants des rues qui m'ont repêché, non sans me détrousser au passage. Ils ont même pris mes bottes. Au moins, ils ne m'ont pas coupé la gorge. Voilà donc ma contribution à l'histoire. C'est vrai, je suis né sous une bonne étoile. L'une des prostituées qui m'a élevé était diseuse de bonne aventure. Elle m'a affirmé que je ne mourrais pas jeune. Ça la surprenait beaucoup d'ailleurs. Enfin voilà, vous vouliez une histoire, vous êtes servi. Remettons-nous en route avant que je commence à débiter d'autres obscénités, d'accord? Oui, c'est bon de sentir à nouveau le poids de mon épée sur mon flanc. Je l'appelle Asala, l'âme, mon âme. Elle a été forgée dans un acier bleuté très rare, et ne m'a jamais fait défaut pendant de longues... Oui, toi tu comprends ce que c'est d'avoir une arme qui fasse partie intégrante de ton être. Peu le comprennent. Avec plaisir. Oui. Certes. Ah!
Soit. Vous, c'est vous, la garde des ombres. Notre famille vous doit beaucoup. Je vous fais un prix sur mes armes dès qu'elles sortent de la forge. C'est du métal céleste. Donnez-le-moi et vous n'en croirez pas vos yeux. Rien, ma famille vous doit bien ça. Comme il vous plaira. Et voici, je nomme cette épée Orégol. Puisse-t-elle bien vous servir? Je dois me reposer après pareil effort, garde des ombres. Garde des ombres. Quittez immédiatement les terres du Ban Telmen. Jamais nous ne céderons devant Loghain. Loghain est le régent en titre. Il exige que vous... Nous ne sommes pas les lèche-bottes d'Orlaïs. Notre allégeance ne va à personne. Disparaissez! Soldats, emparez-vous de leurs terres par la force. Ordre du régent. Ces soudards à la botte de Loghain n'y reviendront pas. Dénérine. Si nous avons un peu de temps, j'aimerais essayer de retrouver Marjolaine. Comme il Nous avons un n'existe compte à qu'un régler. monde, une vie, une mort, il n'existe qu'un Dieu. Notre Et après tant de sueur, de sang et d'efforts, son œuvre fut achevée. Et le monde s'émerveilla de ce qu'elle avait accompli. Tiens, pas de dessert. Le Créateur soit loué.
La magie doit servir l'homme. Alors, il a dit quoi, ton oncle? Il va faire ce qu'a demandé? Sur ordre du nouveau Jarl de Denerim, personne n'entre dans le bac-cloître. Par le Créateur, inutile de verser dans le mélodrame. Il s'agit d'une simple fermeture temporaire, pas d'une représentation de Pierre et le loup-garou. Le Jarl a ordonné que les portes demeurent closes jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. Cela ne devrait pas durer plus d'un jour ou deux. Il y a eu une émeute. Le fils du Jarl a été tué. Une fois mort le dernier membre de la famille Urien, le régent a nommé Rendon O d'Amarantine nouveau Jarl de Denerim. Son premier décret fut de mener une purge dans le bac-cloître. Le bac-cloître est à feu et à sang. Les portes ne rouvriront qu'une fois le calme revenu. Maintenant, circulez. Cet endroit empeste le désespoir. Dites à votre capitaine que notre accord est désormais scellé. Vos désirs sont des ordres. C'est bien cette canaille de Kylon qui vous envoie? Vous oubliez à qui vous Contente parlez, qu'il ne au nous ait pas oubliés. Je vous donne une Les chance, mercenaires Sylvie. sont ici. Ne la ratez pas. Si vous êtes ici pour une autre affaire, Rollès, je vous va écoute. falloir qu'on te remette à ta place. Elle est trop forte. Fichez le camp maintenant. Et estimez-vous heureux. Je n'ai pris que votre... Vous n'avez rien à faire ici. Cette affaire ne concerne que les faucons blancs. Je pisse sur la garde. Vous croyez nous donner des ordres? Vous n'êtes pas une garde ordinaire. Vous êtes avec le Jarl Oh, c'est ça? Bon, les gars, on lève le camp. On ne voudrait pas se mettre Logan à dos, pas vrai? Dites à Kylon que quel je lui crétin. suis redevable. Je m'en charge. Oui, Certes. Oui. Oui. oui, Certes.
J'espérais vous voir. J'ai appris ce qui s'est passé à la Perle. J'ignore comment vous avez fait, mais ils sont partis sans faire d'histoire. Les pensionnaires de la Perle vont... Personne ne donne d'ordre à mes gars à part moi. Une petite leçon de respect s'impose. Je vois. N'épargnez pas ces brutes. Les choses vont se gâter. Qui vous attaquent délibérément? Ils sont idiots ou quoi? Voici le paiement convenu. J'aurai peut-être encore du travail pour vous si ça vous tente. Mais je retourne au quartier marchand. Les ruelles sont un petit peu trop dangereuses pour moi. Tiens, mais qui voilà? On vient s'excuser de m'avoir privé d'un époux avant de s'éclipser comme un voleur? Les affaires sont les affaires, Isabella. Et tu n'as pas à t'en plaindre à ce que je vois. Tu as hérité du navire, n'est-ce pas? Après tout, je n'ai jamais aimé ce gros lard. Et la sirène me réussit bien mieux qu'à lui. Pour ce que j'ai en tête, les docks sont assez loin de faire l'affaire, question intimité. Bon, Zev, tu nous présentes? En effet, voilà Isabella, la reine incontestée des mers orientales et la plus fine lame de l'Omérine. Et toi, chère Isabella, cela t'amusera certainement d'apprendre que je voyage en compagnie d'une garde des ombres. Une garde des ombres? Enchantée. Vous avez dû assister à cette petite rixe? Aucune de ces petites frappes n'a jamais pu rivaliser avec moi. Ils sont trop lourdeaux, trop prévisibles. Mes armes sont la rapidité et l'intelligence, non la force brute. J'ai gagné le titre de duelliste en affûtant ma technique au fil des duels que j'ai livrés à main guerrier. Ah, une singulière demande venant d'une garde des ombres, fléau intrépide de l'engeance. Je suis flattée que vous souhaitiez apprendre auprès de moi, très cher. Cela dit, en vous observant, j'ai noté que vous n'aviez pas la grâce requise.
Vous avez déjà l'habitude de vous battre d'une certaine façon, je me trompe? Je peux vous enseigner les bases. Peut-être trouverez-vous ensuite quelqu'un qui sera intéressé par ce que j'ai à offrir. En revanche, je souhaite en savoir plus sur le potentiel de mon élève. Nous allons donc commander à boire et vous me ferez l'honneur de jouer à un jeu. Vous avez une idée précise en tête? Vous piquez ma curiosité. Ce serait indélicat de ma part de décliner une proposition si délicieuse. Assigneriez-vous avec elle? Eh bien... Oh. Et pourtant, non, je ne rêve pas. Votre ami se sent peut-être délaissé. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois, non? Vous n'y allez pas un peu fort? Vous voulez vraiment... Vous savez... Non, c'est certes une très jolie femme, mais je ne peux pas. Je dois être fou pour refuser, mais c'est non. J'ai assez d'ennemis comme ça. Inutile de m'en faire davantage. Je ne veux pas créer de problème. Oublions ce qui a été dit. Donc, on s'en tient à un verre et une partie de grâce perfide. Sinon, c'en est fini de notre accord. Vous avez déjà joué à la grâce perfide? Les règles sont simples, quoique difficiles à maîtriser. Il faut scruter les coups de l'adversaire aussi attentivement que les siens. Avant de commencer, il faut battre les cartes. Qui s'en charge, vous ou moi? Très bien, allez-y. En avez-vous encore pour longtemps? On commence avec 5 cartes chacune, et que la meilleure gagne. Cette carte va m'être très utile. Vous avez des réflexes fulgurants, très impressionnants. Quant à tricher, eh bien, le jeu n'est qu'un prétexte. Je voulais savoir à qui j'avais affaire. Vous avez fait preuve de rapidité et de ressources, et ce serait un honneur pour moi de vous enseigner mon art. Suivez-moi, il nous faut un peu plus d'espace. Soit. Créateur, chantry, templier, n'importe qui, sauvez-moi! Je ne voulais pas le tuer! Vous pouvez faire disparaître ça? J'aurais pu me débrouiller. Merci, je crois qu'il faut que j'aille me planquer quelque part. Encore une adulatrice des gardes des ombres. Mieux que ça, Baidan. C'est une garde des ombres. C'est celle que recherche O. On a ferré une garde des ombres? On vous laisse une chance de vous rendre.
Vos désirs sont des ordres. Eh bien, d'accord. Pourquoi toute cette excitation? C'est la partie que je préfère. Le sang m'a coulé un flot. Eh bien, d'accord. Je... C'est fait. Bonne journée. Bonne journée. Je m'en charge.
Oui, bien entendu. Comme vous voulez. Je m'en charge. Salauds qui ont tué Rose, tuez-les! Vos désirs sont des ordres. Prêt à passer à l'action. Notre amitié durable vous est acquise. Vous? On allait justement envoyer les gars à vos trousses. Le patron a dit, tuez-les! Soit. Peut-être devrais-je tenter ma chance. Vos désirs sont des ordres. Avec ceci, la fortune de votre guilde est faite.
Oui? De quoi s'agit-il? Je savais bien que ça me pendait au nez, mais j'espérais que quelqu'un d'autre que vous viendrait à ma recherche. Je n'ai pas le choix. Pardonnez-moi, garde des ombres, mais je ne peux pas vous suivre. Ne pouvez pas nous entendre, mais... Du plus humble des esclaves au plus grand des rois, tous les hommes... Bénis soient les pacificateurs, champions de la justice. ...conflit et nuit au moindre de ses enfants, sans y avoir été contraint. C'est toi qui vas récolter la tempête. Tu veux bien arrêter de me reprendre? Je connais le cantique comme ma voix. Et voilà un petit supplément, en gage d'amitié. Content de vous revoir. J'ai reçu des plaintes concernant l'invasion par des mercenaires de la taverne du noble Chenu. Aucune violence à déplorer. Les soudards doivent simplement déranger les nobles dans leurs agapes. Faites-les sortir, de gré ou de force. La tenancière n'a rien contre un peu de sang, ou de sport, comme elle appelle ça. D'après le capitaine, Dénérim n'ira pas pleurer une poignée de mercenaires. Faites ce que vous avez à faire, et bonne chance. Que puis-je pour vous, étrangère? Que puis-je pour vous, étrangère? Les partisans vous remercient. Vous regardez quoi? On est les pirates rouges. Attention à ce que tu dis. On est des durs, des vétérans. Toi, t'es qui, hein? On allait partir. Voilà. Allez, pirates, cap sur les quais. Eh bien, d'accord.
Edwina vous remercie de l'avoir débarrassé des pirates rouges. Cela dit, l'absence de combat l'a quelque peu déçu. Voici votre paiement. Vous nous êtes d'un grand secours.